Un prêtre alarmé interrompt les funérailles lorsque le fils du défunt se présente dans un costume vert vif. Son apparence éclatante stupéfie les personnes en deuil, mais rien n'est comparable au choc qu'elles ressentent lorsqu'il leur annonce que son père est vivant dans le cercueil. Drapés de noir solennel, les invités ont rendu hommage au défunt magnat des affaires, M. Sullivan. Soudain, les portes de l'église s'ouvrent dans un bruit sourd. Tout le monde est abasourdi par l'entrée d'Alex, 22 ans, en costume vert vif et souriant. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes réunis ici pour rendre hommage à M. Sullivan, nous sommes déconcertés, déclare le prêtre. Alex, ce n'est pas ainsi que l'on arrive à l'enterrement d'un être cher. Veuillez partir et revenir dans une tenue plus appropriée. Alex gloussa en remontant l'allée. Désolé, Père Johnson, de porter un costume vert vif à l'enterrement de papa, mais je ne suis pas ici pour faire mon deuil. Une vague d'inconfort et de confusion s'installa sur les visages de tout le monde. Vous voyez, mon père bien-aimé ici dans le cercueil est un imposteur et un grand menteur, déclara Alex en montrant le cercueil ouvert. Mais ce qui va vous choquer encore plus, si est qu'il est toujours vivant. Vous avez bien entendu, chers amis, poursuit Alex. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert depuis la soi-disant mort de mon cher papa. La salle à manger était remplie de rire et de l'arôme délicieux d'un délicieux repas. Les amis et la famille sont réunis pour célébrer le 50e anniversaire du magnat des affaires M. Sullivan. Je vous invite à porter un toast avec moi. Monsieur Sullivan s'est levé et a brandi sa coupe de champagne. Les paroles de Monsieur Sullivan ont semblé étranges à tout le monde. Alex ne comprenait pas pourquoi son père parlait soudain comme s'il allait se séparer de tout le monde. Enfin, je suis épuisé par ce rythme de vie effréné. Plus j'y pense, plus je me sens stressé. J'aimerais donc me retirer dans mon bureau, a dit M. Sullivan en buvant son verre et en disparaissant dans son bureau à l'étage. Tout le monde était déstabilisé. L'atmosphère joyeuse de l'anniversaire est devenue inquiétante, et personne ne savait pourquoi M. Sullivan se comportait si bizarrement. Ne le dérangeons pas, a dit Carter, le frère de M. Sullivan, en se levant de table. Crise de la quarantaine. Je suis passé par là moi aussi. Laissons-le prendre un peu de temps pour lui. Tout le monde a décidé de ne pas le déranger jusqu'à ce qu'il entende le bruit fracassant d'une chaise qui tombe dans le bureau de M. Sullivan, une vingtaine de minutes plus tard. Oh mon Dieu. Papa ? Alex s'est précipité dans le bureau de son père. Quand Alex est entré dans la pièce, Monsieur Sullivan était étendu sur le sol, tremblant et respirant difficilement, comme s'il avait des crises d'épilepsie. Une fiole avec un liquide répandu autour d'elle reposait près de son père. Le discours de son père, il y a quelque temps, résonnait dans ses oreilles. Rien n'avait de sens à ce moment-là. Mais maintenant, ses pires craintes se sont confirmées lorsqu'il a vu la fiole. Papa. Non, que vas-tu faire ? Alex a fondu en larmes et s'est agenouillé à côté de son père. Il tâta le pouls et cria,
Appelez une ambulance. Non, nous n'avons pas le temps. Je vais l'emmener moi-même à l'hôpital. Carter, l'oncle d'Alex, qui est médecin à la clinique locale, a pris son frère dans ses bras et l'a emmené à l'hôpital dans sa voiture. Les espoirs d'Alex de voir son père sain sortir se sont heurtés à un mur lorsqu'il a aperçu son oncle Carter devant le service des urgences, le visage marqué par l'agonie. Oncle Carter. Papa va bien ? A bégayé Alex. Carter a posé sa main sur l'épaule d'Alex. Soupirant profondément, il lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Les mots de Carter sont restés en suspens et Alex a hoché la tête, incapable de croire que son père, qui était vivant et en bonne santé il y a une demi-heure, était maintenant mort. Papa est un homme tellement fort. Il ne se serait jamais fait ça. Quelqu'un a dû l'assassiner. Alex s'est dépêché de rentrer chez lui pour vérifier le bureau de son père. La maison était étrangement vide à son arrivée. Les femmes de ménage et tous les invités étaient à l'hôpital et au funérarium pour préparer les derniers sacrements de M. Sullivan. Alex était donc seul avec le chien de la famille, Pebbles. Alors qu'Alex fouillait dans le bureau de son père, il n'a pas remarqué que Pebbles entrait dans le bureau. Alex était en train de vérifier les dossiers lorsqu'il a entendu un bruit de bave. Son cœur s'est emballé en voyant son chien lécher les gouttelettes de poison répandues autour de la fiole. Pebbles. Oh mon Dieu. Arrête. Alex s'est précipité vers son chien, mais il était trop tard. Pebbles avait léché le poison jusqu'à la dernière goutte. Alex a pris son chien dans ses bras et s'est précipité à la clinique vétérinaire. Docteur. Infirmière. Alex est entré en trombe dans la clinique, Pebbles tout mou dans les bras. Mon chien. Il a accidentellement absorbé du cyanure de potassium. S'il vous plaît, sauvez-le. Vous êtes sûr que votre chien a avalé du cyanure de potassium ? A dit le vétérinaire en examinant le chien. Car le cyanure de potassium est très toxique. Même quelques grammes sont mortels. Mais votre chien respire. Et tout semble normal. Alex était abasourdi. Il a regardé Pebbles sur le brancard. Il avait l'air d'aller parfaitement bien, sauf qu'il était inconscient. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? Alex était troublé. Il a insisté pour que le médecin analyse le sang du chien. Nous n'avons trouvé que des traces de somnifères, a déclaré le vétérinaire. CIST. Pourquoi votre chien est inconscient ? Il devrait se rétablir dans quelques heures. Vous pouvez le ramener à la maison. Des somnifères ? A chuchoté Alex. Il a quitté la clinique avec son chien et, sur le chemin du retour, il a reçu un appel du commissariat de police local. Monsieur Sullivan, CIST. L'officier d'Anne de la police. Nous pensons que la mort de votre père est un suicide prémédité. À cause de l'évasion fiscale. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Alex s'est arrêté avec inquiétude sur le bord de la route. Votre père a récemment été impliqué dans une affaire d'évasion fiscale. Il a vendu la société sans payer d'impôts pour environ 10 millions de dollars en liquide. Nous essayons de retrouver l'argent manquant. Toute information sur les transactions financières de votre père nous sera utile, M. Sullivan. Je ne sais rien de tout cela, monsieur l'agent, a déclaré Alex.
Alex a raccroché et s'est retrouvé dans un labyrinthe. Avant qu'un choc ne s'estompe, un autre est apparu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a regardé son chien et une étrange pensée l'a frappé, si ce n'est pas un empoisonnement au cyanure de potassium. Alors pourquoi est-il déclaré mort? Y a-t-il quelque chose qui m'échappe encore? S'est demandé Alex. Après avoir laissé son chien à la maison, Alex s'est immédiatement rendu à l'hôpital, où le corps de M. Seul Ivan était conservé à la morgue. Alex s'est glissé dans la morgue et a commencé à chercher le corps de son père. La froideur de la morgue hantait Alex tandis qu'il marchait sur les rayonnages, à la recherche de l'étiquette portant les coordonnées de son père. Après une recherche fastidieuse, il a trouvé le corps. Mais lorsqu'Alex a soulevé le drap blanc, il a découvert le cadavre d'un inconnu portant une étiquette avec les coordonnées de son père. Alex s'est figé sous le choc. Il n'a pas pu s'empêcher de penser que son oncle avait quelque chose à voir avec cette histoire. Quand papa a dit qu'il voulait être seul dans son bureau et que nous étions tous inquiets, l'oncle Carter est resté calme, a réfléchi Alex. Il nous a dit de laisser papa tranquille. Et a insisté pour conduire papa à l'hôpital au lieu d'appeler une ambulance. Alex est rentré chez lui pour chercher des réponses. Il a fouillé tous les coins et recoins du bureau de son père à la recherche des 10 millions de dollars. Si ses soupçons étaient fondés, l'argent devait se trouver quelque part dans la maison. Après des heures de recherche qui n'aboutissaient à rien, Alex a décidé de vérifier la voiture de son père à la recherche de tout ce qui pourrait le mener à l'argent manquant. Il doit bien y avoir quelque chose. Où gardait-il l'argent? Alex était frustré jusqu'à ce que son regard se porte sur le navigateur de la voiture. Désespéré par les réponses, Alex a consulté le navigateur et a trouvé une adresse inconnue à la périphérie de la ville que son père fréquentait. Cet endroit a l'air désert. Pourquoi papa irait-il ici? S'est demandé Alex. Avec un mince espoir de trouver un indice, Alex s'est immédiatement rendu à l'adresse pour vérifier. Une demi-heure plus tard, il s'est retrouvé devant un étrange manoir abandonné, entouré d'un ensemble de maisons délabrées. Des ordures et des détritus jonchaient la propriété, dégoûtant Alex. On aurait dit que l'endroit servait de dépotoir aux habitants de la région. Il n'était pas logique qu'un riche homme d'affaires comme M. Seul Ivan fréquente cet endroit. Pourquoi papa viendrait-il ici? Alex a forcé sans peine une serrure rouillée et s'est faufilé dans le manoir. Rien ne semblait louche à l'intérieur jusqu'à ce qu'Alex trouve une trappe sur le sol, cachée sous un tas d'ordures. Ce qui a déconcerté Alex, c'était la nouvelle serrure de la trappe. Il a brisé la serrure avec une pierre et a ouvert la trappe. Ce qu'il a trouvé a confirmé ses pires craintes. Alex s'est couvert la bouche sous le choc lorsqu'il a découvert 2 sacs remplis d'argent cachés dans une petite cave. Alex a fouillé dans les sacs pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Dans l'un des sacs, il a trouvé 3 millions de dollars, et dans l'autre, il a trouvé les 7 millions de dollars restants et 2 passeports. Sur l'un des passeports, il y avait la photo de son père, mais à la grande surprise d'Alex, on pouvait y lire le nom, Alan Parker. Alex a alors compris qu'il s'agissait d'un faux. Linda Parker? Qui est-elle?
Alex se crispait en voyant la photo d'une femme inconnue sur l'autre passeport. Pourquoi papa falsifie-t-il son identité? Quel est son lien avec cette Linda? Le puzzle a été reconstitué lorsqu'Alex a trouvé 2 billets d'avion pour Miami dans le passeport de son père. Le vol était prévu 5 heures après les funérailles. .SIST ainsi que j'ai percé le mystère. Alex a fini de raconter l'histoire avec un petit rire. Si vous ne me croyez toujours pas, regardez ça. Alex s'est approché du cercueil de son père avec un miroir à la main et l'a placé près de sa bouche. Quelques secondes plus tard, il a montré le miroir embué aux invités et aux prêtres. Vous voyez, mon père respire, a déclaré Alex. Alors qu'est-ce ce qu'on attend? Réveillons la belle endormie. Alex a administré une seringue d'adrénaline au corps de son père. Quelques minutes plus tard, Monsieur Sullivan s'est redressé dans son cercueil, respirant bruyamment. Bonjour, papa. Alex a ri tandis que Monsieur Sullivan regardait autour de lui, l'incrédulité et l'horreur gravées sur son visage. 1 heure plus tard, Monsieur Sullivan et son frère Carter sont assis dans la salle d'interrogatoire, menottés. Ils ont compris qu'il ne servait à rien de s'enfuir et ont décidé de tout avouer. J'avais prévu de remplacer la fiole dans le bureau de mon frère par du vrai cyanure de potassium. Pour distraire le service médico-légal. Et sur le chemin du cimetière, j'ai dû réparer le corbillard. Et dire à tout le monde que j'avais appelé la société de pompes funèbres. Et qu'un autre corbillard était en route, a avoué Carter. Nous avions déjà prévu le second corbillard. C'était un faux. Dans lequel se cachait ma maîtresse Linda. Selon notre plan, elle devait porter une dose d'adrénaline. Et dans le crématorium, nous avions prévu de brûler le corps d'un homme non identifié provenant de la morgue, a révélé M. Sullivan en regardant ses menottes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.